Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais enfin répondre à vos questions. J'ai cru voir passer un rominé. Donc je recommence. Je disais donc, et elle dormait, hein. Elle dormait par là. Euh, donc voilà, je vous fais enfin la vidéo pour répondre à vos questions que je vous avais demandé de poser dans une vidéo, enfin en commentaire sous une vidéo. Et donc voilà, je prends enfin le temps d'y répondre. Avant, je vais juste vous montrer une petite carte que j'ai reçue hier. Voilà, qui vient de Priscille. Donc c'est une amie de Facebook. Voilà, donc la carte qu'elle m'a envoyée, toute jolie. Et dedans, alors elle m'a mis un petit mot dedans, hein, et en plus, elle m'a offert un dies. Alors j'ai pas fait de découpe avec encore, mais bon, j'en ferai, je vous montrerai. Hop, je vais le décoller, voilà. Donc c'est une arabesque, hein. Voilà, je vais mettre là, vous verrez mieux. Voilà, un dies. Je trouve très joli. Donc je ferai un essai sur ma Big Shot et puis je vous montrerai ce que ça fait. Et elle m'a mis des découpes papillons. Vous savez, j'adore les papillons. Donc, voilà, des petites découpes papillons. Donc j'en ai plusieurs comme ça. J'en ai plusieurs, hop, voilà, comme ça, en bleu. J'en ai des toutes petits, voilà, comme ceci. Et j'en ai plusieurs comme ceci également. Hop, voilà. Donc j'en ai plusieurs maintenant. Donc Priscille, merci beaucoup pour ta carte et ton petit cadeau. Ça me fait très plaisir. Je te l'ai déjà dit, hein, sur Facebook, mais je te le redis encore. Donc ça me fait très très plaisir. Donc je te souhaite aussi une très bonne année, comme tu me l'as souhaité dans ta carte. Voilà. Donc, je vais poser ça sur le côté. Viens Pacha, viens maman, viens faire un bisou à maman. Non? Viens, viens dire bonjour. Non? Bon. Viens dire bonjour maman. Viens là. Viens, viens avec maman. Viens. Voilà. Oh là 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 là. Le voilà. Coucou, me voilà. Je viens dire bonjour aux copines de maman. Et les copines de maman, dimanche c'est mon anniversaire. Oui, j'aurai 1 an. Ah oui. Dimanche, dis-le, dimanche j'ai 1 an. Voilà. C'est mon premier anniversaire. 1 an de bêtises déjà. Ah oui. Ah, maman. Fais un bisou. Fais un bisou, maman. Il fait pas de bisous, il veut pas. Fais un bisou, maman. Non. Il veut pas. Allez. Donc dimanche ce sera la fête. Il est fou. Et Pépé. Donc dimanche ce sera la fête des rois. Et ce sera l'anniversaire à Pacha. On a bien choisi son nom, hein. Il est né le jour de la fête des rois. Mais bon, enfin, c'est pas vraiment la fête des rois, puisque ce sera le 5. Justement, j'en parlais avec une copine sur Facebook. La fête des rois, normalement, c'est lundi. Mais bon. Allez, donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez mis sous la vidéo. Donc c'était une vidéo qui datait, oh elle date, ça fait presque 1 mois que je vous en avais parlé. Donc c'est une vidéo du 9 décembre et je réponds seulement maintenant.
Voilà. Bon, désolée les filles. Allez, donc je me suis mis avec l'ordinateur en dessous du téléphone, comme ça je vois directement vos questions. Alors, la première question, c'était Ursula A, qui déjà me demandait si j'allais bien. Donc oui, je vais bien. Et la question, c'était quel est le plus joli diamond painting que tu as aimé faire? Alors, le plus joli, écoute, tu vois, je te le mets ici. C'est le tout premier, justement, que j'ai aimé faire. Donc, c'est cette famille de petits tigres. Donc, il y a la maman, les deux tigrous. C'est vraiment le tout premier que j'ai fait. Et c'est vraiment celui que j'ai aimé le plus faire pour l'instant. Donc, ça fait maintenant 3 ans, je crois, que je l'ai fait. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là. Les petits tigres. Et, enfin, je dis les petits, mais il est grand. Hein. Il fait 50 sur 40, je crois. Donc, c'est déjà un grand. Alors, deuxième question de Monique Collignon. Bonjour Monique. Alors, elle me demande quelle est ma profession actuellement ou dans le passé. Alors, actuellement, j'en ai plus parce que je suis en invalidité depuis 1 an maintenant. Voilà, après 3 ans d'arrêt maladie. Sinon, donc ma profession, c'était auxiliaire de vie. Voilà. Et comme elle me dit dans sa question qu'elle me voit bien dans un métier en rapport avec les gens. Donc tu as bien vu. J'étais donc auxiliaire de vie et avant ça, j'ai été chef d'entreprise. J'ai eu ma propre société de service à la personne. Voilà, pendant 3 ans. Bon, ça n'a pas... l'URSSAF était trop méchant, donc j'ai arrêté. Et avant encore, j'étais dans le commerce. Voilà. Je suis née dans le commerce parce que j'avais des parents commerçants. Et depuis l'âge de 16 ans, donc je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours travaillé dans le commerce, beaucoup dans le commerce de bouche. Donc la boulangerie, la charcuterie, la fromagerie, voilà. Voilà, j'ai toujours fait des métiers en rapport avec les gens, comme tu dis. Alors, Claudette n'avait pas de questions, mais elle me faisait un bisou, donc je te fais un bisou, Claudette. Nicole Regnault. Alors, elle me demande depuis combien de temps je fais du scrap et du cartonnage. Alors, du scrap, ça remonte à très loin. J'ai commencé à en faire donc, quand on est parti dans le Midi. Donc, on est arrivé là-bas en 2001. Donc, j'ai commencé à peu près à cette époque-là, je pense, 2001, 2002, je pense. Donc, voilà, ça fait maintenant 18 ans que je fais du scrap. Le cartonnage, c'est plus récent. Je ne saurais pas dire exactement, mais c'est entre 12-13 ans, je crois. Ça doit faire entre 10-12 ans que je fais du cartonnage. Voilà. Sylvie, Sylvie, elle me pose pas de questions non plus, mais elle me dit qu'elle m'embête assez en MP. Mais non, tu m'embêtes jamais, Sylvie. Alors, Sandrine Quique-Emploi. Alors, comment t'es-tu mis au scrap et au cartonnage? Alors, je me suis mis au scrap par hasard, comme ça. Bon, j'ai regardé en regardant une vidéo, je crois, sur YouTube.
j'ai vu une vidéo et puis bon, ça m'a plu, je m'y suis mis. En faisant des photos. En plus, à cette époque-là, on habitait à Cannes, donc sur la Côte d'Azur. Donc, je faisais pas mal de photos. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis au scrap. Le cartonnage, alors le cartonnage, je m'y suis mis parce que j'ai une amie sur Facebook qui fait du cartonnage et qui m'a invité passer une journée chez elle en Belgique et qui m'a appris à faire du cartonnage sur une journée. Voilà, et c'est comme ça que je m'y suis mise en passant la journée chez elle. Donc j'ai appris en une journée chez elle à faire du cartonnage et puis après voilà, je me suis lancée. Est-ce que je suis plutôt mer ou montagne? Alors la mer j'aime bien mais je vais pas dedans parce que je sais pas nager. Et puis la montagne j'aime bien aussi, mais pas les montagnes à pic ni tout ça, hein, vraiment les montagnes de promenade, voilà. Genre les Pyrénées, parce que bon j'ai passé beaucoup de vacances dans les Pyrénées quand j'étais jeune, donc j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Euh, alors, Martine Dunky, bah, elle me demande comment j'ai appris à faire du scrap, donc je viens de le dire. Et du coloriage. Alors le coloriage, bah, ça a toujours été, depuis, on va dire, depuis que je suis née presque. J'ai toujours aimé dessiner, colorier, et je viens d'une famille aussi qui aimait beaucoup aussi dessiner, et qui avait ma mère, mon grand-père avaient un très bon coup de crayon, comme on dit, et j'ai hérité ça d'eux, voilà. Et donc j'ai toujours dessiné, toujours colorié. Et j'ai aussi fait 3 années de beaux-arts en cours du soir. J'ai fait les beaux-arts pour apprendre des techniques. Voilà, je voulais apprendre quelques techniques en plus, mais voilà. Ensuite, alors Denise Di Martino, elle voudrait voir des astuces pour ranger médailles, tampons et autres. D'accord. Bah écoute, je prévois de faire, je ferai une vidéo là-dessus si tu veux, il n'y a pas de souci. Quand je sais pas, mais bon, je t'en ferai une, pas trop. Je vais pas dire dans 6 mois, t'inquiète, mais je pense à en faire une. Solange, oui, le tuto, je sais, le tuto des petits chaussons pique-aiguille. Pareil, je vais le faire, mais là ça va être plus calme. Là maintenant, les fêtes sont passées, donc je vais pouvoir commencer à me remettre à faire les tutos. Donc, pas de souci, Solange, j'y pense. Alors, Corinne Jarre. Coucou, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'essaye d'apprendre, c'est pas évident. Merci beaucoup déjà, Corinne. Oui, je sais que ça peut pas être évident, mais il faut pas hésiter à regarder les vidéos plusieurs fois, hein, à faire des arrêts sur image, à revenir en arrière. Voilà, faut pas hésiter, hein. Donc, bah pareil. Elle me demandait comment j'avais appris le scrap et le cartonnage. Donc ben voilà, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'il y aurait un peu plus sur le cartonnage ou mixer les deux? J'aime aussi. Ben, de toute façon, déjà quand on fait des albums, on mixe les deux, hein, parce que les couvertures d'albums sont faites en cartonnage. Donc je referai des albums de toute façon avec la technique du cartonnage. Il n'y a pas de souci. Le mix média, oui. Le mix média, j'en ai fait un peu. Là, je voudrais en refaire aussi. J'adore ça.
Donc, j'en referai aussi, je ferai un mix média filmé, y a pas de problème. Alors, Séverine Maresco, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le scrap? Alors, ben, il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est de mettre en scène les photos déjà, de mettre en scène les photos, de pouvoir adapter les photos avec les couleurs des papiers, des embellissements. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est tout un groupe, hein, mais bon, j'aime tout dans le scrap, donc. Mais voilà, c'est compliqué à expliquer parce que j'aime tout. Voilà. Alors, Fanfan Color Scrap. Coucou Fanfan. Ah, ouais, tu connais déjà plein de choses de moi. Alors, depuis combien de temps je fais des travaux manuels? Est-ce que depuis toute petite ou si c'est au fil des années? Alors, ouais, déjà petite. Donc déjà petite, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. J'ai toujours aimé bricoler, je faisais déjà des collages, je faisais déjà des choses petites. Je faisais des fleurs avec des bas, par exemple, avec des collants. Je faisais déjà de la mosaïque. J'allais à un atelier, ça j'adorais. Mais bon, ça j'aurais aimé un jour en refaire, mais bon, ça coûte très cher comme activité. J'allais dans un atelier quand j'étais à l'école primaire où je faisais des émaux. Ça, j'adorais ça. Donc, j'étais en extrascolaire et donc je faisais des émaux, je faisais des bijoux en émaux. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Je faisais également aussi avec des bouteilles en verre que je découpais. Donc j'avais un petit appareil exprès. Je découpais des bouteilles en verre et puis je les décorais. Voilà, j'en faisais des vases. Après je faisais des dessins aussi avec comment ça s'appelait ça? Euh, oh, je sais plus, un spirographe, je crois. Vous savez, on mettait son stylo et puis on le tournait, ça faisait des étoiles, ça faisait. Je crois que c'est un spirographe ou je sais plus quoi. Je sais que ça ressort maintenant. Je sais qu'ils en ont ressorti. J'aimerais bien justement en racheter un parce que j'adorais ça aussi. On fait des super dessins avec ça. Et puis j'adorais dessiner. Voilà. J'aimais aussi cuisiner parce que j'étais élevée par ma grand-mère. Donc ma grand-mère m'a appris pas mal de choses en cuisine. Et très jeune déjà, j'allais aussi déjà dans le jardin. Donc à 10 ans, j'allais déjà planter des légumes au jardin et toute seule, hein. Personne ne m'a appris à le faire. Voilà. De toute façon, la plupart des choses que j'ai fait, on va dire que je suis autodidacte. J'ai pour ainsi dire toujours appris toute seule tout ce que je sais faire. À part le cartonnage, là que c'est une copine qui me l'a montré. Mais j'aurais pu aussi l'apprendre toute seule si elle ne me l'avait pas montré. Donc, quelle activité te plaît le plus? Bon, en ce moment, c'est le cartonnage. J'aimais beaucoup aussi, c'était la broderie. Mais ça, la broderie, je ne peux plus à cause de mes yeux. Mais bon, j'aime beaucoup. Le cartonnage, la fimo, faire des bijoux, le dessin. Voilà, il y a plein d'activités qui me plaisent. De quoi ne pourrais-tu pas te passer? De quoi je pourrais pas me passer? Ma Big Shot. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé de faire un atelier avec d'autres passionnés? Non, jamais. Jamais. J'ai déjà la mairie qui m'a proposé
de faire des ateliers, soit avec des enfants, ou soit avec les personnes âgées. Mais j'arrive pas à me lancer. Je sais pas, pour l'instant, j'arrive pas à me lancer pour aller faire des ateliers moi-même ou aller. Et là, ici dans le coin, de toute façon, il n'y a pas d'atelier où je pourrais aller. Je connais pas d'atelier non plus où je peux aller pour partager mes activités. Est-ce que le salon que tu as fait t'a apporté des clientes? As-tu... non, ça m'a pas apporté... Ça m'a apporté des clientes ce jour-là. Voilà, j'ai fait quelques ventes ce jour-là. Sinon, non, ça m'a pas amené de clientes en plus. Voilà. As-tu... Alors, c'est toujours Fanfan hein, qui me pose les questions. As-tu des coups de mou au point de te dire j'arrête très bien? Oui, j'arrête très bien la boutique. Pas les loisirs créatifs, mais la boutique. J'y pense souvent. Parce que je me dis que bon déjà ça fonctionne pas hein, pour ainsi dire. Je fais une vente par mois hein, et encore. Et puis de toute façon je gagne rien. Donc c'est le plaisir de créer quand même, mais bon voilà, avoir une boutique c'est quand même qu'il y a un petit retour sur investissement comme on dit. Mais oui, la seule chose sur laquelle je dirais ouais j'arrêterais bien, c'est la boutique. Voilà. Et alors attendez, parce que je vais classer. Participer avec plaisir. Je sais que tu souris et que quelquefois c'est difficile. Oui. Ouais, c'est vrai, Fanfan. Oui, j'ai souvent le sourire, mais bon, on va dire, je suis un, comment on appelle ça? Je suis un clown triste. Voilà. Je suis un clown triste. Alors, Lydia, passion création. Alors, comment as-tu découvert le Scrap? Ce que je disais tout à l'heure. Donc, vraiment au hasard, en regardant une vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, la dernière. Alors là, il y a beaucoup de questions. C'est Clémence. Donc, c'est pareil, c'est une amie de Facebook. Est-ce que tu pourrais nous faire des tutos au tricot? Je suis pas assez forte en tricot pour faire des tutos en vidéo. Enfin, pour l'instant, je m'en sens pas la capacité, je pense. Quels sont tes prochains projets en cartonnage et en cartes? Alors, en cartonnage, actuellement, là, j'ai justement découpé 4 boîtes livres, donc que je vais faire cette semaine. Donc il va y avoir 4 boîtes livres et j'ai 2 commandes qui sont en cours. Donc j'ai une commode de machine à coudre et 2 boîtes à ouvrage, mais là ce sera pour le mois de juin. Donc c'est pas un projet immédiat, mais voilà, c'est les projets pour l'instant. Et en cartes, les cartes, il va y avoir bientôt la Saint-Valentin, donc je vais essayer d'en faire pour la Saint-Valentin. Après, il va y avoir la fête des mères, voilà, la fête des mères, la fête des pères. Et après, je vais voir des cartes d'anniversaire, des choses comme ça, voilà. Mais c'est pareil, de toute façon, je fais des cartes. J'ai fait quelques cartes à Noël. Elles sont restées là, hein, elles sont dans mon atelier. Hein, je les ai faites pour rien. Donc, à Noël, j'en ai vendu 2. Hein. C'est
tout ce que j'ai fait. Alors, que fais-tu des diamond painting que tu as fini? Je les encadre et on les met au mur. Voilà. Alors, comme mon fils a dit, il est venu mercredi et il me dit que je vais faire comme les petits vieux, je vais avoir des cadres partout sur mes murs. Mais bon, là pour l'instant, j'en ai pas encore trop. Mais pour l'instant, ils sont encadrés et mis au mur. Donc là, j'en ai encore à encadrer, qui ne sont pas encore. Non, rien, c'est chéri. Mais je les encadre, voilà. Et je les installe en chambre, salon, salle à manger, salle de bain, voilà. Alors, est-ce que Chouchou se mettrait lui, lui aussi au cartonnage, tricot, fimo, vu qu'il fait des coloriages et diamond painting? Non, je crois qu'il ira pas plus loin que le coloriage et diamond painting. Cartonnage, il en fera pas, il en ferait pas. Et tricot fimo, alors là, c'est même pas la peine. Non, non. Il va se contenter du coloriage et du diamond painting. Est-ce que tu fais des loisirs créatifs avec ton fils, belle-fille et petits-enfants? Alors, il m'est arrivé d'en faire avec mes petits-enfants à l'été, puisqu'on avait fait des vidéos. On avait fait quoi? Des cartes, je crois. Mais bon, c'est très rare. Bon, ils ont l'école hein, déjà, donc c'est surtout quand c'est les grandes vacances. Et puis là, c'était des cartes et puis on avait fait aussi de la fimo avant de faire les marchés de Noël de l'année dernière. Voilà. Aimes-tu lire? Si oui, quel genre de livre? Alors, je suis pas une grande lectrice. Je suis pas du tout une grande lectrice. Et sinon, alors moi, il faut que le livre, alors il soit rigolo. Voilà. Faut pas que ce soit une prise de tête. Ou alors, je vais faire rigoler. Ou le style 50 nuances degrés. Voilà. Là, je les ai dévorés. Voilà, donc c'est soit les livres rigolos ou alors les livres voilà, comme 50 nuances degrés. Mais je lis rarement. Quel film préfères-tu? Pareil, j'aime bien les films rigolos, mais j'aime aussi beaucoup les films anciens, avec les anciens acteurs. Jean Gabin, Louis de Funès, Fernandel, Lino Ventura, voilà. Tous ceux de ma génération un peu avant. Les films de maintenant, pas trop. Voilà, j'aime beaucoup les films d'avant. Quel type de musique aimes-tu écouter? Alors, aucune en particulier et toutes en même temps. Je peux adorer un morceau de rap comme je peux adorer un morceau de musique classique, comme je peux adorer un morceau de hip-hop. Voilà, c'est au feeling. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup Adèle. Ça, Adèle, j'adore. Là, en ce moment, il y en a un que j'aime beaucoup. Comment c'est? Alors, attends, je vais regarder. Attends, je regarde juste une seconde. Alors là, j'adore vraiment sa musique. Je trouve rigolo. Tac, 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 tac. Je l'avais tout à l'heure sous la main, justement. Si je vais pas le retrouver, bien sûr. Non, je le retrouve pas, mince. Non, je le retrouve pas, mince. Bon, soit.
C'est un qu'on entend souvent en ce moment. Il a une tête de vieux dans son clip. Mais je sais plus. En plus, j'ai une très mauvaise mémoire des titres. Donc, je ne saurais pas dire. Enfin, bon, voilà. Moi, c'est au feeling. Il y a des musiques que je vais adorer, adorer, adorer. Et puis, il y en a qui seront par exemple du même style et que je vais détester. Mais voilà, j'ai pas vraiment de... Voilà. Où as-tu déjà voyagé? Et est-ce qu'avec Chouchou, vous prévoyez un voyage? Alors, voyager, c'est quand j'étais petite. Voilà. C'est quand j'étais petite avec mes grands-parents. Donc, on a été en Espagne. Voilà. Sinon, j'ai voyagé avec l'école. Bon, c'est pas terrible, hein, j'étais en Angleterre. Et avec Chouchou, est-ce qu'on prévoit un voyage? Non, on n'en prévoit pas parce qu'on n'a pas le budget. On n'a pas l'argent pour voyager. Voilà. Donc, non, on n'a pas de voyage en vue. Et on n'est pas non plus beaucoup d'aller voyager à l'étranger. On préférerait par exemple peut-être voyager ici en France, en Belgique, voilà, rester par chez nous. Il y a plein de beaux coins hein, chez nous. Alors quels sont tes plats préférés? Tu manges salé ou sucré? Oh là, mes plats préférés. Alors la carbonade flamande. Et en sucré, je vais dire la forêt noire. Voilà, ça c'est ce que j'adore. Mais j'ai plein de plats que j'adore. Hein. Et pareil, je suis aussi salé que sucré. Ça c'est... J'aime les deux. Aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui débute la cuisine? Alors, des conseils... oui, bah, il faut déjà que... Si tu veux, je ferai une vidéo là-dessus. Bah, justement, tu me demandes si je peux prévoir des vidéos tuto de cuisine. Je ferai peut-être une vidéo. Je verrai comment je peux la faire. Parce que bon, quand tu débutes en cuisine, bah, déjà ce qu'il te faut, c'est un minimum d'ustensiles, un minimum d'épices, tout ça. Mais bon, ça, je te ferai un tuto là-dessus. Voilà. Voilà, et après tu marques, voilà, pour moi, c'est déjà pas mal. Non, oui, c'est déjà pas mal. Donc voilà, les questions. Écoutez, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur moi, hein, grâce à toutes ces réponses que je vous ai données. Donc si vous le voulez, on refera plus tard, on refera un fac, si vous voulez reposer les questions, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, avec Pacha, hein, qui est venu vous revoir. Voilà, Pacha. Je vais vous laisser pour ce soir, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, que toutes mes réponses vous auront intéressé. Voilà. Puis n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous voulez encore me poser des questions quand même, allez-y. Ou avoir un peu plus de renseignements. Hein? Oui. Et toi, dimanche, qu'est-ce que tu vas avoir pour ton anniversaire? Un nonos? Non. Non, pas de nonos, parce que maman ne donne pas les nonos à manger. Elle donnera un bonbon, hein? Un biscuit. Oui, un biscuit, oui. Parce que lui, c'est miam miam. Hein? Oh oui. Oui. Allez, je vous laisse. Je vous fais à toutes des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Pacha vous dit au revoir aussi. Bye bye.